Municipalités et les populations d'Abobo à Abidjan ont été entretenues sur des projets de développement. Abétié, localité située à l'est de la Côte d'Ivoire, des kits scolaires offerts aux élèves. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue sur Business 24 Africa. Municipalité en Côte d'Ivoire, les populations d'Abobo à Abidjan ont été entretenues sur des projets de développement de leur localité. Il s'est agi pour deux leaders d'opinion et natifs de cette commune d'échanger sur des programmes susceptibles de faire amorcer le réel développement de cette cité. Mon désir Nascimento Odifini pour le reportage. Des journées de réflexion et d'échange au centre culturel de la commune d'Abobo. Principal sujet abordé, la mairie, un instrument de développement local. Les orateurs Koné Tefour et Ousmane Kibafori, tous deux natifs de la commune d'Abobo, ont proposé à cet effet le profil du maire adéquat pour Abobo. Le maire est un instrument de développement, que la mairie est un outil de développement qui s'adresse à l'amélioration de leurs conditions de vie, de leurs conditions d'éducation, de leurs conditions de santé. S'ils se dotent un maire qui sera incapable de transformer socialement leur vie, c'est ce maire-là qu'ils auront mérité. Qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils élèvent leur conscience citoyenne et civique. Le changement il est possible à Bobo. Si on s'engage à changer, c'est une affaire d'idées, c'est une affaire de programme, c'est une affaire de capacité, c'est une affaire de méthodologie. C'est ce qui peut changer à Bobo. Tant qu'on n'a pas bien compris les problèmes d'Abobo, on ne peut pas y apporter une solution. Sans sécurité, on ne peut rien construire. Il faut d'abord mettre la sécurité à Abobo. Il faut que la population d'Abobo se sente en sécurité partout où elle est et à toute heure. Cette tribune d'expression dénommée la tribune face à Abobo est offerte aux leaders pour entretenir les populations d'Abobo sur des questions notamment de sécurité, éducation, santé et emploi. Cela dans le but de réfléchir aux actions de développement de la commune d'Abobo. En prélude à la rentrée scolaire prévue pour ce lundi 10 septembre 2018, la coopérative CPCNB de Béti a récemment organisé à Abengourou une cérémonie de remise des kits scolaires aux enfants de planteurs. Le commentaire de Hervé Blagnon et Charles Kouakou. Une bouffée d'oxygène en cette période de rentrée scolaire. J'ai bien travaillé à l'école. J'étais première de ma classe de toutes les compositions. C'est pour cela que je suis venue ici. Et je remercie à tous ceux qui m'ont donné, qui nous ont distribué ce cadeau. J'ai été première de ma classe dans toutes les compositions. Je remercie ceux qui nous ont donné des cadeaux. Je vais bien travailler quand je vais étudier tous mes leçons, je vais faire tous mes exercices. Ce sont des enfants de planteurs issus de la coopérative CAPCNB de Bétier. Ils sont les heureux bénéficiaires de 200 kits offerts par cette coopérative le 7 septembre à Abengourou. Un soutien de la CAPCNB à ses producteurs en cette période de conjoncture de la filière EVA. L'un des objets de toute coopérative, c'est d'abord le bien-être de ses producteurs. Et il en découle le bien-être donc de nos enfants. Surtout en cette rentrée scolaire où nous savons que la filière EVA connaît une crise, il est important pour nous d'apporter notre soutien, notre appui à nos producteurs. Par cette action, la CAPCNB salue la fidélité et la régularité de livraison du caoutchouc naturel de ses planteurs, des critères qui ont présidé au choix des bénéficiaires de kits scolaires. C'est juste savoir qui sont ceux véritablement qui sont membres de la coopérative, parce que être membre d'une coopérative, c'est avoir payé au moins son droit d'adhésion et sa part sociale. Ensuite, il faut livrer régulièrement à la coopérative. Donc essentiellement, ce sont ces deux critères-là qui nous ont permis de choisir, de sélectionner 500 planteurs dans l'ensemble depuis Bétier, Abengourou, Agnibilekro, Kotobi, Azaguié et kilomètre 38. Pour préserver cette dynamique, le président du conseil d'administration de la CAPCNB invite les producteurs à maintenir le cap de la confiance et de la productivité.
Nous attendons de nos planteurs la régularité et surtout la fidélité. Parce que tout à l'heure, dans nos interventions, nous avons dit que la COPEC a accepté de nous faire confiance, a accepté de nous accompagner. C'est justement parce que la COPEC sait que nous sommes une équipe soudée. Il faudrait que nous restons toujours soudés, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés du moment, que les planteurs puissent rester unis, que nous puissions rester un, comme nous l'avons été depuis le début de la création de cette coopérative en 2008. En 10 années d'existence, la coopérative CAPCNB enregistre l'adhésion de 600 planteurs, dont 400 régulièrement inscrits. La prochaine étape de remise est prévue à Béthié. 300 enfants de producteurs DVA recevront leur kit scolaire pour la rentrée 2018-2019. Et au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Siria et Bolia, deux villages de la sous-préfecture de Daloa, étaient en fête. La mutuelle de développement dénommée SEBO a présenté à cette occasion les infrastructures à réaliser. Infrastructures au nombre desquelles un collège château d'eau encore en construction. Le reportage d'Emmanuel Quadio dans son commentaire de Lawani Babatunde. La mutuelle des villages de Siria et Bolia s'inscrit dans le train de l'émergence. Elle a réuni les ressortissants de la localité pour consolider la fraternité, la cohésion sociale et la paix dans le cadre de sa politique de développement socio-économique du canton Gbalo en Sud. SEBO a besoin de l'implication de tous, non seulement des cadres, pour réfléchir, concevoir les éléments de développement de ces villages. Aujourd'hui, le développement d'un village est un fait de relais. C'est-à-dire, après nos parents, c'est à nous de jouer le rôle de ce qu'ils devaient faire ou bien ce qu'ils ont fait pour pousser un peu le facteur développement de ce village. Les échanges se sont tenus autour de conférences prononcées respectivement sur l'agriculture durable et le changement climatique et le bradage de forêts en pays bêtis. Nous allons parler toujours de comment préserver la forêt, nos terres, nos propriétés. Comment éviter de brader nos terres. Parce que ce qui est au-dessus, c'est ce que le planteur voit, mais on ne sait pas ce qui est dans le sous-sol. Pour que nous existions, il faut que nos terres nous appartiennent. L'autre moment fort de la rencontre a été la présentation d'un collège, un château d'eau en voie de construction pour alimenter les deux villages, la mise en marche de la connexion électrique du centre de santé du village de Siria, le don d'un kit d'accouchement et de matériel sportif à l'école primaire publique de Siria, ainsi que la pose de la première pierre de la construction de logements des instituteurs de l'école primaire publique du village de Bolia. Et avant de refermer ce journal, au Nigeria, le bénéfice net cumulé des 9 banques les plus importantes cotées sur le Nigerian Stock Exchange a atteint 332,6 milliards de naira, soit 940 millions de dollars. Des données obtenues sur la performance du secteur, deux autres banques, Fortis Microfinance et United Bank, n'avaient pas encore publié leurs comptes, mais pèsent peu dans le paysage nigérian. Voilà, c'est la fin de cette information. Restez sur Business N4 Africa. L'information se poursuit.